Salut tout le monde, c'est Ted Japan, j'espère que vous allez bien. Donc je pense que ça se voit sur mon visage, je suis encore un petit peu fatigué parce que ça fait 3 jours que je suis arrivé au Japon. Donc entre le décalage horaire, le fait de retrouver les petits, parce que ça faisait 1 mois que je les avais pas vus. Voilà, j'ai voulu profiter un petit peu avec eux. Mais voilà, aujourd'hui, je commence l'aventure. Donc je vais en direction de Wakayama, qui est une préfecture au sud d'Osaka. Donc j'y vais pendant 6 jours. Faire tout un tour du nord jusqu'au sud. Je vous avoue que j'ai trop hâte de partager l'aventure avec vous, d'aller voir des lieux que je n'ai jamais vus aussi. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, hein, vous savez un peu c'est quoi le concept. Hein. Moi, le but c'est de faire un peu de vlog et de vous faire surtout de belles cinématiques, d'avoir de belles captures d'environnement au Japon qu'on n'a pas l'habitude de voir sur YouTube, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir toujours les mêmes choses. Principalement Tokyo et Osaka par exemple, ou Kyoto. Donc voilà, j'ai trop hâte et je vous dis let's go. Bien arrivé dans le Kansai. Donc là on est pas très loin de l'aéroport, on s'est arrêté histoire de prendre une petite collation parce que là je vous avoue il a fait une chaleur, il fait un cagnard de fou. Il fait environ 36 degrés, franchement c'est chaud. Je vous dis pas le ressenti hein, parce que là c'est 36 degrés, mais ressenti je pense presque 40 hein, avec l'humidité et tout. C'est chaud. Donc voilà, on va manger quelques udon. Je pense que je vais prendre quelque chose de frais avec cette chaleur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tac. Alors, spécialité udon. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent déjà, hein, au Japon, ils aiment bien faire des reproductions hyper réalistes de ce qu'on peut manger. C'est vrai que ça aide pas mal à faire son choix. Moi, je pense que je vais prendre quelque chose comme ça, des soba froides, histoire de se rafraîchir un peu. Bon bah, je vais rentrer à l'intérieur et je vais commander quelque chose et je vous dirai si c'est bon ou pas. Soda? Nani ga? Voilà. Ebi. Ah, ebi 食べたいの? エビ好き。いいよ、食べて。食べていいんだよ。あっち？おいしい? あっち。あ、なんだ？これナス食べる? おいしいよ。じゃあ海苔は? 食べるでしょ? 好きでしょ? Mon fils il adore le nori. 開かなくなっちゃう。あ、これ好きじゃないよ。いいよ、パパやる? Bien arrivé à Wakayama. Alors je suis pas encore arrivé à l'hôtel. J'en ai profité juste sur les 1 heure de route de m'arrêter à quelques spots. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors, fameuse eau pour se laver les mains hein, avant de faire la prière. Il n'y a personne. Tout ça pour moi. Vous entendez le calme? Enfin, il y a les grillons, c'est pas très discret, mais franchement, c'est le feu. Là, je commence à rentrer un peu dans le train. Je vous avoue que j'ai un petit peu de fatigue, mais ça va le faire. Je pense que d'ici demain, j'aurai récupéré pour enchaîner tous les spots que j'ai prévu d'aller voir. Putain, franchement, là, j'ai pas trop les mots parce que je me sens hyper bien. Vous voyez, ce petit soleil. Ce coucher de soleil, c'est magnifique. Hop là, attendez, un peu de sport, toujours du sport. Hein. J'arrêterai pas de le répéter. Regardez-moi cette campagne. Franchement, c'est le Japon que j'aime. Le Japon un peu féodal, un peu à l'ancienne. Franchement, ça me ressource de ouf. Ça change de la ville, comme Tokyo, hein. Vu que j'y ai habité 4 ans et demi à peu près, c'est ça qui m'a un peu foutu en l'air. Mais là, je me verrais bien vivre ici. Bon après c'est facile à dire, c'est toujours facile à dire. Ça reste la campagne, hein. Après il n'y a pas de boulot, il n'y a pas grand chose à faire. Mais en tout cas,
si on suffit de pas grand chose, je pense qu'il fait bon vivre. Voilà, bon là j'en profitais pour aller à l'hôtel, me reposer un peu, faire un petit onsen, histoire de relâcher un peu tous les muscles. Parce que je vous avoue, depuis que je suis arrivé là, j'ai fait que d'enchaîner, j'ai pas pris vraiment de repos. Donc voilà, ça va me faire du bien. Et puis demain, let's go pour de nouvelles aventures. Yo les gars, bien arrivé à bon port. Donc là je suis à l'hôtel. Il y a la famille qui sont partis prendre un bain chaud au onsen. Vu que moi j'y ai pas le droit forcément parce que je suis tatoué. Enfin, la fille m'a autorisé à y aller quand même. Mais voilà, vu que je préfère respecter ça parce qu'en fait j'ai déjà eu une mauvaise expérience par rapport à ça. On m'avait laissé rentrer. Et certains japonais s'étaient plaints que j'avais des tatouages et tout machin. Ça leur mettait un peu la pression. Donc on a été obligé de me demander gentiment de partir. Donc j'ai pas envie de revivre ça. Et voilà, je préfère respecter leur culture et tout. Et pas faire mon gaijin de merde. Hein. Enfin, vous m'avez compris. Donc, à part ça, alors j'espère que vous avez kiffé le petit endroit que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous avoue que je suis un peu déçu parce que j'en ai vu 2 autres et je pensais que c'était mieux que ça. C'était un peu léger. Donc, j'espère que durant la suite de l'aventure, je vais pouvoir vous montrer du lourd. Et pouvoir aussi shooter des bons plans pour ma nouvelle cinématique. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport au service de l'hôtel je dirais pas fou non plus. J'avoue qu'on a mangé leur repas là, ça faisait un peu gastronomique, mais un peu gastronomique fake quoi. Et un peu lent aussi. Donc franchement, on a mis au moins 1h30 pour être servi. Parce que voilà, ils servaient les choses au compte-gouttes et tout machin. C'était un peu chiant, ce qui fait qu'il est déjà 21h et j'attends qu'une chose, c'est de prendre mon bain chaud. Et oui, pourquoi je dis mon bain chaud? Parce que peut-être que je peux pas le onsen, mais j'ai mon onsen privé. Donc voilà, je vais pouvoir me baigner tranquillement en plein air, contempler, je rigole, cette magnifique vue toute noire, on voit rien du tout. Et je vous montrerai peut-être demain matin. Parce que j'avoue que la vue elle est plutôt pas mal. On voit à l'horizon, il y a des montagnes et tout machin. Je pense que ça doit être agréable de prendre son bain vraiment en début de matinée ou au coucher du soleil. Donc voilà, hein, je sais pas quoi dire de plus, mis à part que je vais prendre du temps pour moi, me relaxer, détendre tous mes muscles. Et parce que je vous avoue là, j'ai filmé sur 36 degrés, avec 10 kilos dans le dos, avec tout mon matos, franchement c'est hardcore. Donc voilà, il faut que je tienne le coup. Donc je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Bing! Là je viens de partir de l'hôtel. Donc j'ai bien pu me reposer hier soir, ça m'a fait vraiment du bien ce petit onsen. Là on a 2 heures de route parce que là on est encore au nord de Wakayama. Donc next spot Kumano Hongu Taisha qui est à 2 heures d'ici, vraiment plus au sud. Donc voilà, durant ces 2 heures là je vais faire le maximum pour aller voir le plus de spots possible sur la route. Donc là on a fait un petit arrêt avec les enfants pour acheter du konnyaku. C'est une espèce de gélatine qui est faite à base de pommes de terre. Donc je sais pas si on va pouvoir voir comment le mec fait ça. Attendez, on va voir. Konnichiwa. Il le fait dans ces espèces de trucs là. Ouais, j'adore parce que ça me fait penser à la Martinique. En fait, il y a toujours, voilà, c'est toujours en bord de route. On peut voir ce genre de supérette comme ça. Je trouve ça archi stylé de fou. Donc voilà, j'aime bien ce petit côté campagne. Vous voyez, il y a ce genre d'habitation.
Voilà, c'est que ça. Ce genre de type de maison. J'adore. Je me suis perdu à un endroit là. Je sais pas où trop. Enfin, je sais pas trop où je suis. Je suis en pleine campagne. Je suis parti voir un spot qui m'intéresse. Genre, il y a une espèce de torii en plein milieu de la forêt, au milieu de nulle part. Je vais voir ce que ça donne. Putain, regardez-moi ça. Cette view. Avec la petite fumée là-bas au bout et tout. Putain, j'adore. Par contre, putain, la marche aujourd'hui, 38 degrés. C'est chaud. Putain de moustique. Putain, je sais vraiment pas où je suis. Je sais pas si c'est le bon chemin. Attendez, je vais aller vérifier ça. Je sais même pas si je vais avoir du réseau. Putain, non plus je me suis égaré. Je crois que je me suis égaré. Je sais vraiment pas où je suis. Je suis complètement à l'ouest là. On va aller voir par là. Hein. Qui sait? J'ai pas pu trouver le spot. Hein. Je vous avoue. Ah, Kochi. Pardon. Bon bah on va voir pour un autre spot. Hein. Je sais pas trop où est-ce que ça se trouve. Bon, je crois enfin avoir trouvé. J'étais carrément dans la mauvaise direction. Mais c'est pas grave, hein, j'ai pu voir de beaux décors. Le beau petit paysage que vous avez vu tout à l'heure, avec la fumée et tout, c'était cool. Hop là. Alors, je vais me dépêcher parce qu'on m'attend en voiture un peu plus bas. Putain, ça fait sport. Hein. J'ai dû perdre 4 kilos déjà. Ça fera pas de mal avec tout ce que je bouffe. Ah. Japan, Japan. Bon alors, et d'où ce fameux endroit? Où est-ce qu'il se trouve? Putain, stylé. Que du bambou. Putain, ça tue. Je sais pas si vous imaginez, hein, je sais pas si vous pouvez ressentir les choses à travers mon écran, mais... Rien à dire. Et non, c'est toujours pas le chemin que je voulais. N'empêche, j'ai trouvé un petit cimetière. Voilà, petite découverte. En fait, c'est un autre endroit que je cherchais. En fait, il y a, comme je vous ai dit, hein, il y a une grande porte, un torii, hein, comme on dit, en plein milieu de la forêt. Franchement, ça m'a l'air d'être hyper stylé, mais là, je vous avoue que je suis complètement paumé. Je sais pas où je suis. Il n'y a pas d'habitants, donc en fait, je peux pas demander directement où est-ce que le truc il se trouve. En fait, je pense avoir trouvé le chemin, mais je me demande si c'est pas un truc qui est assez ancien. Du coup peut-être inaccessible maintenant. En fait, il y avait plein de brousses en fait. Il y avait des petits cours d'eau avec plein de brousses et tout. Je pouvais pas trop aller là-dedans. Parce que je vous avoue qu'en plus si j'y vais tout seul, je me fais mordre par un truc ou quoi, je sais pas trop ce qui peut m'arriver. Bon d'habitude j'aurais foncé hein. Mais bon, maintenant j'ai des enfants. Un peu de responsabilité. Donc voilà, bah je suis désolé. Bon, on va aller voir notre spot. Hein. J'espère ne pas être trop déçu cette fois-ci. Putain, l'étoile d'araignée. Je vous dis à tout à l'heure. Alors là, je suis arrivé à Koyasan après mon premier échec. C'est une petite ville sympa. En fait, il y a beaucoup, enfin, je crois qu'il y a 1 million de temples tous les 100 mètres, quoi. Donc, je vais aller faire un petit tour pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, je suis juste à l'entrée de la ville. Ça a l'air assez cool. Puis on va profiter pour shooter avec tout le matos là. Regardez-moi ça, les amis. Si ça, c'est pas beau. Magnifique. Avec petit passage là-bas.
Toujours à Koyasan, je cherche désespérément un truc à bouffer. Je vous avoue que c'est pas facile de vlog avec les enfants. Parce que quand j'avais commencé ma chaîne, c'était exactement il y a 2 ans, 3 ans même. Donc c'était beaucoup plus petit que ça. Là c'est pas facile à gérer, ils courent de partout, ils pleurent, ça crie. Puis forcément ils voient que je suis pas au petit soin avec eux, donc ils veulent toucher mes caméras, ils veulent être avec moi et tout. Donc désolé si je tire un peu la tronche ou si ça coupe toutes les 2 minutes, je fais de mon mieux. Mais ici on fait du réel, voilà, c'est la vraie vie, c'est pas la vraie Insta. En mode, voilà, je suis en mode aventurier, tout se passe bien, tout est beau. Non, ça c'est pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Bon, je suis rentré dans un restaurant. Hein, Sola, on va choisir, qu'est-ce que tu veux manger? Pizza? Je vais manger du pizza. Bon, je viens de finir de manger. J'ai réussi à m'isoler un petit peu parce que c'était impossible de gérer mes vlogs avec les petits. Donc j'espère me rattraper pour la suite de l'aventure. Hein. Je vous avais promis quelques bonnes vidéos, mais là, je vous avoue que c'est assez difficile. Alors, il y a plein de temples à visiter ici. Je ne sais vraiment pas par lequel commencer. Non, c'est chouette, hein, franchement. Regardez-moi ça. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Et pourtant là, je suis en pleine ville. Hein. Enfin, c'est censé être un lieu connu quand même. Mais il n'y a pas un chat. Enfin, il n'y a pas un chat. Quelques personnes, mais... Du coup, c'est cool parce que je peux prendre le temps de faire des photos tranquillement, sans qu'il y ait personne, de bien cadrer. Donc ouais, je suis super content là-dessus. Alors je vais monter là-bas, là. Je pense qu'il y a... Ouais, regardez. Il y a un temple là-bas, là. Je vais aller voir ce que ça donne. Je sais pas si on peut monter par là. Alors, en même temps, j'essaie de maîtriser ma nouvelle caméra, le Osmo G Pocket 3, là. Voilà, parce que... Voilà, c'est censé me traquer le visage. Je sais pas trop encore comment ça fonctionne, je suis nouveau dans ces trucs-là. C'est un petit gadget, hein, mais j'avoue... C'est super utile parce que c'est hyper léger. Je peux filmer partout avec. Après, le seul inconvénient, c'est que faut vraiment que j'arrive à trouver comment je peux vite switcher entre ma caméra pour filmer, pour faire mes cinématiques et faire du vlog. Voilà, c'est assez chiant parce que chaque fois, il faut que je pose mon sac, que je dégaine tout le matos et tout. C'est pas facile et c'est hyper fatigant. Uch. C'est hyper calme. C'est grand en plus. Hein. Ouais, on va commencer, on va aller par là. Parce qu'on peut aller par là aussi, là, mais... Oh putain, j'adore. Mais là, je vais devoir dégainer. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Regardez, les gens sont en train de faire tourner ce truc-là. Je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas à quoi ça sert. Je vais leur demander. Sumimasen. Ah, sumimasen. Shitsui shimasu. どのためにそれ、どうして？これを回すと、はい。お経を何冊も読んだのと同じ意味になる。ああ、そういうことか。ありがとうございます。すごい。Ah oui, putain. Ça, c'est original. Pour vous expliquer ce que le gars tout à l'heure me disait. En fait, vous voyez, là, le truc qui tourne. Alors, attendez, je ne sais pas si on va voir. Voilà, là, en fait, il y a des sutras tout le long. Enfin, tout le tour du... Je sais pas comment on appelle ça.
peu la pagode. Ouais, il y en a plusieurs en fait. Et en fait, le but c'est de prendre un des manches en fait et de tourner et de faire tout le tour des sutras pour que en fait tous les vœux deviennent qu'un en fait. C'est pour vous illustrer le truc, hein. C'est un peu plus profond que ça, mais en quelque sorte c'est ça quoi. Pour ceux qui ne savent pas. Je sais pas si vous voyez ça, si vous voyez bien la caméra, mais ils sont en or et tout, avec de la mousse, franchement c'est stylé. C'est archi stylé. Hello les amis, là il est 5 h du matin, on est le lendemain de ma journée à Koyasan. Donc j'ai pas filmé grand chose, que beaucoup de fatigue et quelques intempéries. Donc là du coup, pourquoi 5 h du matin? Parce que je voulais prendre un shot d'un lever de soleil de cet endroit là. Tac, vous voyez cette petite porte là-bas, enfin petite porte, en fait elle est géante, hein. Elle paraît petite là à mes yeux, mais vous voyez elle est plus grande que les arbres là. Du coup j'aurais voulu prendre un point de vue, depuis là il y a une rivière en fait, depuis ce point de rivière là, parce que le soleil est censé se lever de ce côté là, mais j'ai bien peur qu'on n'aura pas ce shot, parce que putain c'est hyper couvert, donc on verra bien ce que ça donne. Alors maintenant que je me trompe pas de chemin, attendez voir ça, parce que moi je suis un champion pour ça. Et cette fois-ci j'ai du wifi, donc je vais pouvoir utiliser ce fameux GPS. Hein, ouais, on n'est pas de l'ancienne génération. Et putain c'est hyper calme ici. Ouais, l'endroit où je crèche c'est là. En fait, c'est la même personne, elle a deux guest house. Guest house UI et l'autre guest house Ray. Voilà là. Donc nous on est juste ici. Hein. Et franchement la meuf est hyper cool, elle parle bien anglais. Bon après bon, j'ai pas besoin parce que je peux parler japonais, mais voilà, pour ceux qui auraient peur de s'aventurer. Et en plus la maison juste à côté apparemment c'est des Français, elle m'a dit. Voilà. J'ai pas osé les déranger hier parce que on arrivait un peu tard. J'adore, c'est hyper silencieux. Regardez, hein, c'est hyper calme, petite maisonnette à la japonaise, avec leur petite voiture en cube. Il y en a partout. Voilà, je laisse profiter du silence et des grillons. Décidément, j'ai pas de chance avec le temps. Je me rappelle, j'avais un épisode comme ça à Hokkaido, je sais plus où est-ce que j'étais allé exactement. Je voulais capturer aussi des images tôt le matin. Bon, j'ai eu quand même de belles images. Hein. C'était pas le pur soleil que je voulais, mais il y avait quand même quelque chose. Mais là, j'ai bien peur que non, parce que j'ai vu qu'il y a du soleil jusqu'à à peu près 10 h. Et ensuite, ça risque d'être couvert. Donc, attendez. Où est-ce que je suis recentré? Voilà, je suis censé tourner à droite. Si je me trompe pas. Et normalement, il est censé avoir un petit chemin. Après, dans Pékin Express, quoi. Donc, franchement, c'est... Dans la petite radio japonaise. Petite papy et mamie. Oui, hein, c'est de la pure campagne. Hein.
Putain, j'adore. Regardez comment c'est bien taillé. Les gens vont me voir débarquer comme ça à 5 h du matin. Ils vont me prendre pour un voleur ou un truc comme ça. Ouais, il est là. Oh, attendez. Hop là, c'est par là. Non. Ouais, j'avais pas vu ça. Il y a des petits endroits cachés comme ça. J'avoue, j'ai une putain d'allergie. Je sais pas ce que j'ai, je sais pas c'est par rapport à quoi. Mais c'est abusé. Vous allez m'entendre parler comme un canard. Putain. Wow, c'est archi stylé. Wazaimasu. Hai dozo. Ouais. Petit papy fait son footing. Hein. Putain, il marche tout ça. Putain, dès le matin, le pauvre. Voilà. Je pourrais tracer tout droit là, mais ah non, putain, il y a des grillages. Putain, du coup, faut que je contourne tout le truc comme ça ou de l'autre côté. On va voir de l'autre côté. Parce qu'il y a une rivière avec des galets. Ça peut être pas mal pour des reflets et tout, mais comme je vous ai dit, je ne pense pas que je vais avoir du soleil. Putain, regardez-moi ça, il n'y a personne. Rue déserte. C'est fou. Et j'ai pas vu... Enfin, j'ai pas vu un seul étranger, à part la dame qui m'a dit que mes voisins c'était des Français. Mais j'en ai pas croisé. Et d'ailleurs, hier soir, j'ai pu profiter d'un onsen, malgré les tatouages. Je vous avoue que ça change beaucoup de pouvoir parler japonais, parce qu'ils ont... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont plus tolérants sur plein de choses. Bon après forcément, j'ai mes enfants et tout, donc forcément ça aide. Donc tu viens avec tes enfants, tu parles un peu japonais, bon allez-y, c'est pas grave et tout, machin. Mais j'ai déjà eu l'expérience en fait. J'étais entré dans l'ancien onsen de Odaiba, qui n'existe plus d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle. Je vous dis ça, c'était en 2012, je sais plus. Et du coup, j'avais voulu rentrer. Et on m'avait dit oui. Et en fin de compte, il y a des mecs qui se sont plaints parce qu'ils se sont sentis agressés le fait que j'avais des tatouages. Donc on a dû me sortir. Ah bah quelqu'un qui est en voiture. Donc voilà, le mec faisait semblant en fait à chaque fois de jeter une serviette par terre en se rapprochant de moi. Et en fait je faisais exprès de garder l'eau jusqu'à mon cou pour pas que les gens voient mes tatouages. Et en fait le mec il a attendu la première seconde que je sorte un peu de l'eau parce que c'était hyper bouillant. Pour me dire ah sumimasen, hilezumi wa dame desu, comme. Enfin voilà, genre pas de tatouage et tout. Du coup on a dû me bouger. J'ai pu quand même profiter de 15 minutes de onsen et j'ai demandé à ce qu'on me rembourse parce que j'avais payé et que j'ai pas pu rester comme je voulais. Donc voilà, onsen gratuit, mais bon c'était juste 15 minutes, mais ça me suffit. Alors là, tac, la prochaine ça sera à gauche. Mais du coup, ouais, ceux qui ont des tatouages, n'hésitez pas à demander quand même en fait. Parce que franchement, il y a des onsen qui sont assez tolérants sur les tatouages. C'est juste que voilà, par respect, ils le marquent. Mais même celui-là d'hier, en fait, quand je suis rentré, j'ai vu un autre mec tatoué et tout. Donc voilà, on peut rentrer par là. C'est beau tout ça.
Pour ceux qui ont la ref. Alors, ouais, c'est par là que je voulais passer. Putain, c'est charmé ça. Il y a des gens qui ont fait des... je sais plus comment on appelle ça là. Vous savez, quand on essaye d'équilibrer plusieurs galets les uns sur les autres. Je sais pas comment s'appelle cette pratique. Putain, c'est ouf. Je sais pas si c'est le même mec qui fait ça ou tous les gens qui passent par ici, mais... Attendez, alors, je vais voir si... Vous pouvez voir ça de plus près. Vous voyez ? Il y en a plein. Faire peut-être une vue comme ça. Voilà. On voit mieux comme ça. Vous voyez, putain, il y a des gens qui campent. Des gens qui campent. Tout là-bas, là. Petite camionnette, petite tente. Stylé. Voilà, là, un petit peu d'eau quand même. Ça va être une marée basse, ça va peut-être monter un peu plus tard. Et là, on a notre fameuse porte. Et je vais voir si je peux shooter de là. Ça pourrait être cool de... Vous voyez, peut-être... Alors si on a la porte... En fait, j'irai faire un point de vue aussi de l'autre côté. Mais on va essayer de prendre un point de vue d'ici. Peut-être... en contre-plongée avec les galets, ça peut faire un truc sympa. Non? Qu'est-ce que vous en dites? Rendez-vous tout à l'heure.